Vue de Rome avec Cyprien Viette. L'année 2025 qui s'achève a été marquée par un fait inédit depuis l'an 1700, un jubilé ouvert par un pape et clôturé par un autre. Le début d'année a été rythmé par la dégradation de l'état de santé du pape François. Malgré ses difficultés respiratoires, le pontife argentin de 88 ans a réussi à participer à certains rassemblements jubilaires, notamment avec les journalistes et avec les militaires, avant sa longue hospitalisation au Gemelli, qui a fait écho à celle de Jean-Paul II exactement 20 ans auparavant et qui a mis l'année jubilaire en suspension. Au début du printemps, le retour du pape au Vatican lui a permis de réapparaître en public pour quelques occasions très émouvantes, notamment lors du Jubilé des malades ainsi que pour une visite en prison le jeudi saint. Le 20 avril, dimanche de Pâques, François a pu faire ses adieux aux fidèles lors de sa dernière bénédiction Urbi et Orbi, avant un dernier bain de foule en papa mobile. Au matin du lundi de Pâques, l'annonce du décès du pape François a provoqué un tremblement de terre médiatique tout en donnant en même temps une impression de cohérence. Tout était accompli en quelque sorte, et le pape quittait sa charge et ce monde au moment d'une célébration de la victoire de la vie sur la mort. Ses obsèques, le 26 avril, furent célébrées sous le soleil, dans une atmosphère presque festive, comme il l'aurait certainement souhaité. Le conclave organisé début mai a mis Rome au centre de l'attention mondiale avec l'élection du cardinal Robert Francis Prévost, venu d'Amérique du Nord mais surtout ancien missionnaire en Amérique du Sud. Léon XIV, cet homme tissant un pont entre deux mondes, tente depuis son élection de réconcilier une humanité déchirée en martelant ses appels à une paix désarmée et désarmante qu'il promeut à la suite de son maître spirituel Saint Augustin. Sobre et discret, Léon XIV a tout de même marqué les esprits par ses paroles et par ses gestes, notamment lors du Jubilé des jeunes, au cœur de l'été romain, et lors de sa récente tournée en Turquie et au Liban. Après la clôture du Jubilé, le 6 janvier prochain, il sera probablement amené à adopter un agenda et un rythme plus personnel. Une année riche en voyages et en activités s'annonce pour ce jeune pape de 70 ans. Vue de Rome.